Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un système totalement écologique, la fin de la propriété et surtout, parce que c'est ça le fond de cette évolution, l'accession à l'extase pour l'ensemble humain. Parce que c'est l'ensemble humain qui avance comme un grand corps. On a l'impression qu'on avance désordonné, que chaque groupe humain tire la couverture à soi, que c'est un peu, que chaque communauté, chaque groupe, chaque nation veut y arriver tout seul, ou même que que l'égoïsme c'est le moteur de l'humanité. En réalité, c'est le moteur inconscient de l'humanité. La réalité, c'est que nous travaillons tous ensemble. Voilà, simplement, on n'a pas conscience qu'on travaille ensemble, et donc ça donne ce sentiment un peu désordonné. Mais on pourrait prendre une image. La France, elle s'est faite avec des petits fiefs qui chacun tirait la couverture à soi, et au Moyen-Âge, chacun, il y avait des petits comtés, des petits princes d'un peu partout, et ils pensaient qu'ils travaillaient chacun pour eux-mêmes, et puis au final, après quelques bagarres, un roi s'est imposé, et il a fait plier tout le monde, et il a fabriqué la France, en somme. Et la France qui était arrivée, eh bien elle était constituée déjà par tous ces petits princes qui chacun de leur côté tiraient à U et à Dia, et au final ça a donné le pays France que nous connaissons. Et c'est valable pour l'ensemble de l'humanité. C'est exactement comme ça. Les Américains, ils croient qu'ils travaillent que pour eux, que c'est qu'il n'y a qu'eux qui comptent. Les Chinois peut-être pensent la même chose, les Russes idem, les Européens pareil, etc. Mais au final, ils construisent l'humanité dans son ensemble. Voilà. On croit que ce qui est le plus important, c'est nos appartenances nationales. Voilà, je travaille pour mon pays, pour ma nation, pour ma communauté religieuse, je travaille pour tel groupe humain. Et en réalité, tout ce que je fais, ça revient au pôle de l'humanité. Voilà, tout ce que j'aurais fait dans mon existence, quand je céderai la place à quelqu'un d'autre, eh bien, tout ce que j'aurais fait, ça reviendra à l'humanité dans son ensemble. Et donc, on construit cette perfection. Et là, ce que je voulais dire, je viens d'écouter la radio, et je m'appuie toujours soit sur des bouquins, soit sur ce que j'entends, soit sur l'actualité, etc. Et là, eh bien, l'émission qui passait sur France Culture, elle parlait du handicap, et du fait que chez les handicapés, il y a un taux de chômage, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de travail, en somme. Et voilà, pour des raisons X ou Y, j'ai pas écouté l'émission, donc j'ai juste entendu ce début. Et alors, je voulais parler de mon cas, justement. Cette philosophie, qui maintenant est en ligne depuis 23 ans, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, je l'ai imaginé il y a 23 ans.
fin 1999. Et 3 ans après, en 2002-2003, j'avais fini de la concrétiser. Cette théorie était finalisée. Donc j'avais dû réfléchir un petit peu à tout ce que ça inclut. Si l'humanité va vers sa perfection, quelle est la place du mal là-dedans? Pourquoi il y a du mal? Pourquoi il y a... qu'est-ce que c'est que cette perfection vers laquelle nous allons, etc. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que la matière? Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une évolution entre l'animal et l'homme, et entre l'homme et l'humain que nous allons devenir? Bon, bref, ça a fait plein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question, c'était est-ce qu'il y a du hasard ou est-ce que tout est déterminé? C'est un des chapitres. Il y a un chapitre concernant la mort, etc. Et donc, dans toute cette théorie, elle a été donc réalisée il y a 23 ans, et depuis je la peaufine, j'améliore des choses, etc. Mais enfin, toute la structure était finie comme ça, très très rapidement. Et donc, je me suis rendu compte que avant de tomber dans philosophie, comme on tombe en religion, je suis tombé dans cette théorie comme ça, par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais voilà, ça s'est passé comme ça, brutalement, et j'ai laissé tomber toute affaire tenante pour me lancer dans cette réflexion, pour essayer de comprendre pourquoi j'avais imaginé cette phrase « l'humanité va vers son ultime perfection ». Et je me suis rendu compte plus tard, il y a quelques années, qu'en fait, en peinture, je cherchais, parce qu'avant, j'avais fait une 20aine d'années de peinture, et que je cherchais exactement ça, que la peinture m'avait amené à la porte de cette philosophie. Curieusement, je travaillais dans la peinture de l'universalité, la recherche de la paix, la recherche de l'universalité, le fait d'unifier l'humanité. Comment symboliser l'unification de l'humanité? Et il y a quelques mois en arrière, un jour, une amie m'a dit « Mais tu sais, depuis le temps que je te connais, il y a quelque chose que tu n'as pas... parce que au fond, en rentrant dans la philosophie, je me suis complètement isolé du reste du monde. Mais en même temps, j'ai jamais été autant heureux que depuis que je suis isolé, que depuis que j'ai pratiquement plus d'interaction humaine avec les gens. Et donc je passe beaucoup de temps à être chez moi, à réfléchir, à écrire, à faire des vidéos, etc., etc. Et donc à être dans cet enfermement-là. Et cet enfermement, il me va, mais vraiment, j'ai jamais été autant heureux, en réalité, dans ma vie. Alors évidemment, il y a des manques. Il y a le manque affectif, c'est compliqué, évidemment. On est des êtres incarnés, donc on a besoin d'aimer, d'être aimé, de se sentir, voilà, et même que le corps ressente des émotions, etc. Et dans la solitude, c'est pas le cas. Il y a une sorte de misère affective qui est là et qu'il faut gérer. Ben, malgré cette misère affective, au final, j'étais beaucoup plus heureux. Et elle m'a dit, mais tu devrais... parce que quand je te regarde, je me demande si tu n'as pas un côté autiste. Et donc, ça m'a intrigué. J'avais jamais eu cette... pourtant, j'avais vu des psys, etc., etc. J'avais essayé de comprendre pourquoi j'étais si mal, pourquoi j'avais cette sensation de
de danger, être toujours dans un sentiment de danger, un sentiment de mal-être quand je suis au contact des autres. Comment je n'arrivais pas à communiquer comme il faut. Je n'ai pas développé l'art de parler avec les gens, etc. C'était toujours très compliqué et c'était que de la souffrance, même avec les êtres qui me sont le plus chers dans ma famille et tout. Je me sentais très mal et parler avec quelqu'un, c'était une souffrance, de la souffrance totale. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai fait des tests, j'ai commencé à m'intéresser à cette idée. Et effectivement, sur les tests, je me suis rendu compte que ça collait à 100% avec l'autisme, Asperger, avec voilà, tous les troubles du spectre autistique. Et je n'avais jamais détecté cela. Donc j'ai passé une vie entière avec ce trouble du spectre autistique sans comprendre ce qui se passait. Et alors il y a plein de symptômes. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux symptômes qui correspondent à cette pathologie, qui correspondent exactement à ce que j'ai vécu. Le fait, par exemple, quand je suis dans un endroit où il y a plusieurs personnes, de me sentir, s'il y a plusieurs personnes qui parlent, je suis complètement déconcentré. J'arrive pas à attacher mon attention à une personne qui me parle en face. S'il y a des gens qui parlent à côté, du bruit, des choses, je suis tout de suite perturbé et je suis plus du tout attentif. Et en fait, c'est parce que dans ce trouble, on entend tout à peu près au même niveau. Un bruit de table, un bruit etc. Le moindre bruit qui est à côté, on l'entend au même niveau que celui qui vous parle en face. Et alors, à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de ces pathologies, ça a été une délivrance inouïe. Parce que d'un seul coup, j'ai pu mettre des mots à mes mots, en somme. Et ça a été une bénédiction, faut le dire. D'un seul coup, je me suis retrouvé à comprendre pourquoi j'étais mal, même avec les gens auprès de moi, pourquoi j'arrivais pas à communiquer, pourquoi c'était aussi difficile, etc., etc. Il y avait d'autres choses qui se greffaient dessus, évidemment. Mais bon, bref. Et c'est pas pour une plainte, parce que moi, je n'échangerai pas mon existence contre n'importe quelle autre existence. On me donnerait la vie, on me dirait, on va te donner le choix de vivre la vie de, je sais pas moi, quelqu'un à qui tout réussit, Gary Cooper, ou j'en sais rien, qui qui est heureux du début jusqu'à la fin de sa vie, et qui a tout, la célébrité, la gloire, l'argent, la prestance, etc. Je ne sais pas, enfin quelque chose qui fait que il y a un équilibre apparent parfait, parce qu'il n'y a que de l'apparence dans tous les gens que j'ai vus dans ma vie et qui avaient l'air absolument équilibrés et qui avaient bien réussi leur existence, qui étaient très riches, qui avaient, on aurait dit qu'ils avaient, mais quand on creusait un petit peu derrière, c'était loin d'être le cas. Tout le monde, on est tous porteurs de pathologies, on est tous porteurs de problèmes, de soucis. Il n'y a pas de perfection. La perfection, elle existe, mais c'est l'extatique, c'est le sage, celui qui a atteint la sagesse absolue, qui n'a plus besoin de personne pour être équilibré, qui s'auto-satisfait
qui s'auto... voilà, ce qu'on recherche par exemple dans l'autre, dans une relation amoureuse, on recherche ce qui nous manque ou un équilibre. Et bien le sage, celui qui aurait atteint le plus haut degré de la sagesse, ben, il se donne cette partie qui lui manque. En fait, il est total, il est complet, il n'a plus besoin de l'autre pour être en parfaite harmonie avec lui-même. Mais en dehors de ces rares êtres humains, la majorité humaine est porteur de déséquilibre, de pathologie qu'on essaye de rééquilibrer. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé. J'ai réussi d'ailleurs. J'ai rééquilibré ce problème d'autisme. Je me suis organisé pour pouvoir le vivre le mieux possible. Et il m'a mis dans une fragilité absolue. Ben, pour compenser cette fragilité, je m'enivrais. J'ai tout de suite, dès que j'ai rencontré l'alcool, j'ai utilisé l'alcool et donc l'ivresse pour ce courage liquide qu'il apporte à l'être humain. Hein, quand c'est comme ça doit être pareil avec le shit ou n'importe quoi. Bon, bref. Et ça apporte c'est une sorte de béquille. Voilà, j'ai compensé ma peur des autres, ma difficulté d'aller au contact, d'aller parler avec les autres, et pour pouvoir le faire, ben, j'ai commencé à picoler. Chaque fois que je sortais, je picolais, j'étais ivre, et donc ça se voyait pas chez moi, c'était quelque chose qui je supportais bien l'alcool, donc voilà, mais j'étais désinhibé, je pouvais faire ce que je voulais, et je pouvais rencontrer des gens, parler avec des gens, etc., etc. Bien que, évidemment, ça n'a pas fait quelqu'un d'idéal, hein, parce que voilà, tout ça, c'était factice, c'était hyper superficiel, et ça a fait de moi quelqu'un de très superficiel dans ces moments sous alcool. J'étais, voilà, comme on est pour la plupart d'entre nous, sous ce courage liquide là. Voilà. Et donc là je vais arrêter là pour cette première vidéo, mais on va faire une petite réflexion je vais essayer de continuer ce travail sur l'autisme et sur mon expérience à ce niveau-là. Voilà. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez des j'aime là, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez envoyer le lien à vos connaissances, à vos amis, et puis vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Et tout ça, ça augmente un peu la visibilité du site. En tout cas, je vous remercie de votre présence et voilà, de votre soutien. Merci.